Hey, salut les mecs, salut tonton d'utile, voici ton Arma Senton 3S BLX. Donc c'est une occasion de garage, on a fait des packs que vous avez vus en vidéo. On a envie d'en faire plus, surtout avec le granit. Granit, gros avantage, c'est Bill qui roule avec nous dans la bande, donc on verra encore évoluer ce granit, on pourra revenir dessus sur les usures. Et le Senton cède sa place. Cède sa place, pas par envie de le changer, parce que vraiment content avec. Seule chose que je pourrais lui reprocher un tout petit peu par rapport par exemple au Traxa Slash, c'est le débattement de suspension plus limité. Après, ça suffit large pour l'utilisation qu'on en fait, c'est vrai. C'est pas un engin que tu vas faire du gros tout-terrain. Sauf le slash que j'ai là-bas avec le châssis haut au milieu auquel on va monter le débattement de suspension à faux. On n'est pas les mains mortes avec la bestiole. La carreau d'origine est intacte parce qu'on a roulé un petit peu avec, mais pas trop. Ça, c'est un des avantages quand vous prenez les occasions du garage ou des véhicules de présentation, certes. La plupart des cas, on y allait fort avec, mais vous avez les vidéos. Donc vous savez quand ils sont démolis, quand ils ont pris des poteaux ou autre, et ensuite on se met d'accord si vous louez dans l'état ou refait, etc., etc. Donc tonton il reçoit aussi avec la carrosserie Proline Fusion, sur lesquels tu vois les stickers en tenue, parce que j'avais poncé un petit coup avant de les mettre. On a découpé pour que ce soit aéré et pas trop lourd. L'effet sur le circuit était... enfin, on voyait clairement la différence. Ça fonctionnait à merveille. Pas d'effet parachute ni rien, même sur les gros sauts. De toute façon, en short course, la saleté rentre. La seule chose que tu peux mettre pour pas que la saleté rentre en short course, ce sont les Mud Guard. Ça s'appelle de chez... j'ai oublié le nom, mais c'est comme ça. Tu vas sur Google, tu mets... Arma Senton Mud Guard. Et tu tombes sur un onglet qui fait des protections pare-boue en lexan qui vont donc par-dessus les roues, qui sont fixées ici avec les montants de carrosserie, donc qui enveloppent la roue, ce qui évite que la roue projette tout dans le véhicule évidemment. Certaines mesures, il y a toujours des choses qui rentrent, mais c'est vrai, on a ici avec Frépouille, il en a mis sur le Mojave, il en a mis sur même le Felony, parce que c'est vrai que sur un engin piste, tu vas dire, ouais, ça sert pas à grand chose, ben si, parce que les roues projettent, quand tu roules à 100-120, les roues projettent les graviers à 100-120 km/h, et ça fait des impacts destructeurs dans la carrosserie. Et pour protéger la carrosserie, c'est vraiment sympa d'avoir ces garde-boue avec. En américain, ça s'appelle un fender, donc c'est la pièce qui est par-dessus la roue. Pour que tu aies une meilleure image de la chose, c'est ton garde-boue de roue de bécane, tout simplement. Donc oui, le fender, ça s'appellerait clairement le garde-boue. D'où Mud Guard aussi. Protection de boue. Pour la transmission. Donc ça, c'est un V3, V2. On avait beaucoup de soucis avec la saleté qui entre en transmission qui défonçait la couronne. Là, j'ai fait ce que j'ai dit. J'ai mis tout simplement un scotch en dessous, un Chatterton. J'ai mis ça sur le châssis, j'ai clipsé dedans. Résultat, moins de saleté, beaucoup moins dans la transmission primaire. Déjà, avec l'amélioration qu'ils ont fait, ça va mieux, mais avec le scotch dessus, c'est bon. La couronne te fait une petite entaille dans le scotch. Quand tu vois, quand tu le démontes, il a une petite coupure, mais c'est juste une coupure. Donc, ça empêche vraiment la saleté d'arriver jusque dans la transmission. Moteur excellent, tout à fait à sa place. Vario, ouais, c'est comme un sans père, mais ouais, on lui reproche ce petit coup de coincer au démarrage. De l'autre côté, ça évite les à-coups brutaux dans la transmission. Donc l'un dans l'autre, c'est pas plus mal. Vous l'avez vu, avec un pignon plus petit, ça se gomme. Avec un tout petit pignon, c'est complètement gommé. Mais maintenant, là, on a donc à la place du pignon de 20, il y a un pignon de 17. En 3S, ça reste un engin qui prend 80 à l'heure, c'est largement suffisant. Si tu veux aller plus vite, bah, tu prends une GT. C'est pas la peine d'aller envoyer un tout-terrain comme ça, transmission full plastique à 120 dans le tout-terrain, ça va rien donner. Des fous rires, ok, c'est vrai, ça va procurer quelques fous rires, mais seulement si tu as le budget pour réparer derrière et que ça t'est égal. Sinon, tu fais pas ça. Le cerveau, sur les Senton, pas trop spécialement de problème. Sur les granites, on a constaté plus de casse. Mais ça arrive aussi sur Senton et je pense que ça reste toujours encore les graviers qui se prennent dans la direction en dessous, là, les gros graviers. On a vraiment ici un réservoir à saleté là-dessous, donc je te conseille vraiment après le run d'enlever ces 3 vis systématiquement, de lever ça et de nettoyer là-dedans.
On l'a cradossé, on est passé dans la boue, on l'a passé à l'eau bouillante avec un peu de nettoyant jante, pas la version trop agressive, enfin nettoyant moteur, pardon, j'ai un nettoyant moteur bien dilué, ça marche bien. Derrière du rénovateur plastique, pas du nettoyant plastique, hein, pas la mousse à la vanille et machin que tu mets sur ton tableau de bord automobile antistatique, mais le rénovateur plastique. On a cassé une seule chose pendant l'essai, c'est le bras de pare-choc avant, et il est réparé. Tout simplement, on a percé à 2 mm, on a mis une vis M3, enfin BTR M3, on a vissé l'embout dessus et on l'a refixé. Résultat, et ben, c'est réparé. C'est pas un souci. Et quoi d'autre? Et ben rien. Châssis plastique, et ben, ça fait merveille quand tu bâches parce que tu peux rayer à gogo, taper dedans, ça encaisse. C'est pas un souci. Les roulettes, ouais, pas super utiles sur le Senton. Après, c'est pas plus mal de les avoir mis, comme ça c'est déjà dessus. Pour ceux qui aiment bien pousser le bouchon plus loin. Arbre de transmission principale, pas de problème. On l'a fait forcer aussi pour voir, il n'a pas claqué, c'est pas écarté ici. Ça, c'était la grosse maladie chez Traxxas. Les arbres de transmission, enfin les arbres de roue chez Traxxas sur Revo et Summit, enfin même justement les centraux sur Revo et Summit, précisément sur Summit, quand tu bloquais tes diffs, ça forçait. Et tu faisais claquer le tube femelle. Résultat, il tournait autour des cannelures de l'autre avec un petit clac, 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 clac. Un bruit assez caractéristique. Je vais te l'approcher de la caméra parce que c'est comme ça que les occasions sortent du garage. Propre, nettoyé, huilé, rénovateur plastiqué. Ça reste de l'occasion. Évidemment, quand tous les produits ont séché, c'est pas du cache-misère. Hein. J'aime bien le rénovateur plastique parce qu'on a testé sur plusieurs engins. J'ai fait des runs avec des engins où j'ai jamais mis de rénovateur plastique. J'ai fait des runs avec des engins au même endroit qui étaient systématiquement, après chaque run, nettoyés et passés au rénovateur plastique. Le plastique était beaucoup plus souple, on avait moins de casse de pièces. Des fois, par contre, ça c'est surtout sur X-Max, on s'est retrouvé avec l'effet inverse. Les bras qui devenaient un tout petit peu trop. Bon, après, j'avais badigeonné après chaque run. Donc on est descendu à 1 fois sur 10, et là tout se passe bien. Ce petit rénovateur plastique, ça donne vraiment une bonne bouille à tes occasions, puisque le plastique, ça rentre vraiment dans le plastique, c'est sec quand tu as touché après, quand tu as fini, et ça redonne l'aspect bien neuf au plastique tout simplement. Après le nettoyage et la terre dans les coins, ça dépend de toi. Alors j'ai pas démonté ici complètement les cellules, ouvert les diffs, etc. Puisqu'il n'y avait pas besoin, on a roulé que dans le petit circuit confiné, il a pris de la boue, mais on n'a pas non plus pataugé dans de la boue pleine de flotte. On n'a pas fait des courses de boue, tout simplement. Cet engin part chez Tonton Dutil qui vous a déjà piqué le MCD RR5 et qui est en train de vider le garage. Parce que je lui ai dit ici c'est comme au kebab, tu reçois ton petit tampon, au bout de temps et temps de tampon, t'as un kebab gratos. Il a dit bah vas-y, moi j'ai envie d'un kebab, alors je vais te prendre une rincée de bagnole. Tout simplement. Je vais juste encore t'enlever un truc qui m'emmerde. J'ai une petite trace sur le châssis qui part pas là. Voilà. Tu as évidemment la radio avec sa trappe. Parce que j'ai fait la blague à Bill, heureusement bien sûr on roule ensemble. C'est que j'avais laissé la trappe ici. Alors lui, bah évidemment ça l'a pas empêché de rouler, il a mis un petit coup de scotch dessus et tout allait bien. Ces petites radios ont une portée vraiment satisfaisante. On est suffisamment précis sur direction et gaz. Là aussi, comme souvent c'est des radios bas de gamme, c'est vrai qu'on a le freinage et la marche arrière assez court. Tu vois, niveau gaz, on a ce qu'il faut, mais là on est assez court. Donc vraiment, apprends à doser sur les gaz. Tu touches un petit millimètre ou deux pour ralentir, ça suffit largement. On n'a pas la vessie, on est bien content, ça sert à rien, on ne veut pas le plier. Enfin moi en tout cas pas. Niveau des huiles suspectes, on est resté origine devant, parce que c'était déjà relativement ferme. Tout ce qu'on a fait, c'est enlever la grosse bague de prétention à l'arrière. On a enlevé un peu de prétention sur le ressort à l'arrière pour l'assouplir un petit peu à l'arrière. Parce que c'est comme ça que j'aime rouler. On est toujours relativement ferme, parce qu'on a quand même envoyé sur les sauts. Donc tonton, tu verras comme tu roules, si tu es à l'aise ou pas. Si tu veux augmenter un peu le grip du train arrière, je peux te conseiller une chose, c'est de mettre de l'huile un tout petit peu fluide à l'arrière, plus fluide à l'arrière pour que le popotin reste en bas. Comme on n'a pas de diff central, il faut l'aider un petit peu. Niveau du carrossage, moi je suis revenu à 0.
pareil, si tu trouves qu'elle glisse trop, tu peux choper un tout petit peu plus de carrossage. N'en mets pas trop non plus. Après, ça dépend où tu roules. Hein. C'est sûr, si tu roules dans la terre et l'herbe, ça dérange pas trop parce que ça n'usera pas spécialement les pneus. On a vu, on a roulé un peu sur toute surface. Au bout de 6 packs, on a toujours encore les entailles dans les tétines. Tout va bien. Ces pneus sont vraiment super. C'est la même gomme que sur le granit. On est un peu plus souple au niveau des mousses ici, tu vois. Parce que l'engin est aussi plus léger et les pneus sont plus fins. Sur le granit sont excellents, sur le Mojave sont excellents. C'est vraiment ces deux boots là, Fortress, que ce soit donc pour la gamme 3S, SCMT ou sur le Mojave. On les roule en vitesse sur le Mojave. Après, comme dit, on n'exagère pas, on roule pas plus vite en 8 qu'en 6. Mais ils encaissent méchamment. Ils sont vraiment durables. Là où tu es bouffe, évidemment, c'est si tu vas faire le zinzin sur le goudron. Sinon, franchement, c'est un pneu d'enfer. C'est pas ce qu'on préfère de design. Enfin, moi, personnellement, sur un short curse, après, c'est un engin pour le bash. Donc, les crampons, c'est bien mieux. On a non plus pas trop de grippe latérale, malgré tout. J'avais peur un peu au début que ces pneus aient trop de grippe latérale et que les véhicules comme le Granit ou celui-là se renversent facilement. Mais les châssis sont à fond plat, ça compense. La carreau est légère. On aurait bien vu là-dedans aussi un arceau. Donc, s'il vous plaît, Arma, faites-nous un arceau là-dedans aussi, comme pour le CTK pour Senton 6S et pour le Mojave. Ce serait vraiment cool. Carton d'origine, notice, les petits outils, t'as tout avec. Et je tiens à remercier vraiment Hervé de Race RC Modélisme parce que c'est grâce à lui qu'on a pu passer cette gamme de Arma 3S et c'est pas fini, c'est grâce à lui qu'on a le STX ici et d'autres. C'est une boutique qui est pas, il m'a rien demandé. Il m'a dit écoute, je peux te mettre ça et ça et ça à disposition. Tu testes, tu t'éclates avec, t'en dis ce que tu penses. Fin de l'histoire. Il n'y a pas besoin de ouais c'est beau, c'est bien, c'est chouette. Vous avez vu le STX Funtech, je ne l'ai pas loupé, hein. Ça ne me dérange pas, il est mort de rire. Vous en faites pas, c'est pas fini, d'autres vidéos arrivent sur ce petit STX, ne désespérez pas. et c'est ce qui permet, c'est grâce à des boutiques comme ça, il y a encore une autre boutique qui arrive, RC Fast Car évidemment, premier à avoir mis le coup de pied dans la fourmilière avant tout le monde. Il y a une autre boutique encore aussi qui m'a contacté. Enfin, ça s'est fait tout seul par hasard, comme ça, hein, tout simplement en recherchant du matos. On a envoyé un petit message, j'ai eu une réponse super méga cool. On a engagé la conversation, donc on a encore une surprise qui arrive et c'est pour ça que cet engin part. Cet engin, c'est un SC110, cède sa place à un autre SC110. On ne sera pas dans la même gamme de véhicules, mais c'est, je pense, d'après les données techniques que j'ai vues, les photos et tout ça, c'est le SC que je cherche personnellement. En 1.10. Je ne parle pas d'un véhicule réaliste avec un pont à l'arrière, on parle d'un engin avec 4 triangulations. Vous savez, j'ai adoré le Hongnor SRT10 qui a été rebadgé chez Ofna, qui a été rebadgé chez Redcat, chez Jamara aussi, qui était pour moi le SC10 rapport qualité-prix le plus balèze du marché. Il était à peine plus cher que le Bao, mais était d'autant plus solide que le Bao. Après, j'adore le Bao parce qu'il est léger. On trouve les châssis à 199 € à poil, on les trouve à 300 € équipés. Pour un débutant, c'est top. Ça n'a pas la solidité sur le train avant, par exemple, d'un Slash. Tu n'as pas d'option comme tu peux avoir sur un Slash ou par exemple un Senton, par exemple. Le Senton, lui, il est un peu plus cher que le Bao, il est beaucoup moins cher que le Slash. Il s'en sort super bien niveau solidité. C'est vraiment. Je dois dire que le Granit et le Senton 3S, enfin aussi le Big Rock évidemment, bon, je préfère un peu moins. Ce que j'aime pas sur le Big Rock, c'est la carreau un peu trop fine. Les roues plus petites, c'est juste une histoire de look, hein. Mais avec les roues du Granit, je pense qu'il fera bien meilleur effet. Enfin bref, ces trois véhicules-là en brushless, si tu veux te lancer, si tu veux débuter un RC, t'as quelque chose de génial. T'as vraiment quelque chose de génial avec les V3. Plus de problèmes de suspension, meilleure électronique dessus. Le cerveau, comme dit, il faut voir ce qui se passe avec cette histoire de cailloux ou autre. T'as toujours des plus et des moins, mais c'est vraiment le machin pour débuter et se faire plaisir en loisir pour le bash. Le Bao a
un avantage certain sur les réglages de la chassimétrie, niveau tenue de route et de façon d'adapter le véhicule au pilote, qui est bien plus grande que celle-ci. C'est pour ça que je me demande pourquoi ils ont mis sur les versions brushless d'ailleurs les tirants avec réglables. Ils auraient pu laisser les simples en plastique, flexibles, vu que c'est un engin pour bâche, ça ne dérangeait pas du tout. Il n'y a vraiment pas besoin de ces réglages, d'autant plus que tu ne peux pas changer les ancrages de suspension, ni les hauteurs de fusée, ni rien. Donc il n'y a pas besoin de tout ça. Mais le bas est un peu plus fragile du train avant quand même. Vous avez vu, bon, je l'ai quand même envoyé méchamment sur les rampes, c'est vrai. Mais on a cassé dans le temps déjà, parce que ça fait longtemps que j'avais des Haubao 10SC, 2-3 fois les fusées échappent, ce qui n'a pas été le cas là-dessus, j'y suis vraiment allé fort sans réfléchir. On a un très beau combo, donc pneumatique, électronique, solidité de l'ensemble du châssis, de la transmission, même si elle est full plastique. Si tu restes en 2S de toute façon, il t'arrivera rien. Honnêtement, si tu débutes, tu te prends. Alors tu peux prendre une 3S évidemment hybridée. Le problème, c'est que tu vas être tenté d'aller à fond. Et tu vas le faire. Même moi, je veux dire. Je vais mettre 3S, je vais brider. Vous avez vu, ça a duré 5 minutes. Hop, hop, hop. 100%, c'est parti, full gas. Full gas, en alsacien, ça veut dire plein gaz, pied au plancher. Donc, ce serait peut-être mieux de rester 2S tranquille si tu es débutant. Si tu veux que ton véhicule soit durable, si tu as un petit budget, tu veux pas endommager ta machine, tu veux pas mettre des 1000 et des 100 ou dépenser tous les mois pour des révisions, des roulements, des trucs, parce qu'il faut pas se leurrer. Quand tu roules en 3S dans un engin comme ça, ou si tu balances 4S, par exemple dans les Arma série 4S, les roulements, tout ça, ça se rince plus vite. Donc tu seras obligé d'avoir un entretien plus fréquent. Tu fais mouliner plus les diffs, surtout si tu laisses ballonner les roues, tu vas brûler plus rapidement la graisse et l'huile à l'intérieur des diffs. Donc tout ça, ça va t'augmenter le budget d'entretien de révision. Donc si tu veux être cool, si tu prends un Arma 6S et tu le roules en 4, c'est pas parce qu'il va jusqu'à 6 que tu es obligé de le rouler en 4. Tu prends un Outcast en 4S, tu prends un Kraton en 4S, un Talion en 4S. C'est vrai que tu es un peu plus juste niveau puissance, surtout sur le Kraton, parce que c'est vraiment le plus balourd, mais dans le Talion et le Typhon et le Outcast en 4S, c'était bien, et ça dure, et ça dure. Vous avez vu le petit Juju avec son Kraton 4S, 2 ans sans le moindre pépin. Il a eu un épisode de malchance, un gravier qui est passé entre couronne et pignon, ça a tordu l'arbre moteur, du choc avec du X-Max qui a cassé une fois un triangle, ça, fatal, hein, je veux dire là, hein. C'est pas le Arma qui traînait dans l'enche. Tu vois, c'est pas le Arma qui a défoncé le X-Max, c'est le X-Max qui a quitté sa trajectoire pour rouler sur le petit Juju. Donc évidemment, ça a été réglé. À l'amiable, pas d'ennui avec Juju. Hein. Et c'est tout. Donc, à vous de choisir ce que vous voulez faire avec. Moi, je le prendrais clairement pour le bash en 3S pour faire le cochon. Ça, c'est sûr. Tu rentres, tu le passes à la flotte, tu le rinces, tu nettoies, tu repars. Quand les roulements sont grippés, tu fais fondre ce qui tient le roulement ou pas. Tu changes. Vraiment, voilà. Ça, c'est ce que moi je ferais avec. J'ai encore rentré un SC8 là-bas. J'ai envie d'essayer ce nouveau Short Curse 1/10. Donc il faut que je fasse de la place. C'est pour ça que le Granit et celui-là sont partis. On compte évidemment sur Tonton Dutil pour nous faire des retours régulièrement de l'usure et du matériel. Moi je suis vraiment content avec. J'aurais bien aimé le garder toute l'année et le rosser toute l'année et voir les évolutions, les machins, comme ça on a pu comparer par rapport à mes slash que j'avais gardé une année, que j'avais rossé à foison. Bon, les premiers slash, il t'en fallait 3 slash pour faire l'année en fait, hein, en pièces détachées. Celui-là, m'est avis que non. Il n'y aura pas besoin de mettre 3 centons en pièces détachées pour faire l'année avec. Pour Arma aussi, tu reçois des pièces RPM. Ça, c'est un peu le revers de la médaille pour Haubao. Tu ne trouves pas de pièces vraiment d'équipementier. Après, c'est parce que déjà, à la base, c'est pas mal. C'est pas du tout axé dans le même esprit. Eux, c'est fait pour le bâche. Ils t'en parlent que c'est pour bâcher. C'est même écrit dessus. Vas-y, donne-lui. Haubao un peu moins, mais il encaisse quand même. Et après, tu as tous les engins un peu de compétition qui sont très chers, mais qui sont durables, c'est sûr. Hein. Si tu prends un Losi SC2 ou SC30, c'est solide. Le Techno est super solide. Mais on a une gamme de prix quand même qui décolle. Le SC là, pour l'instant, on les trouve dans les. Le prix est descendu, on les trouve dans les 350, le roller à poil. Là, son petit souci avec couronne de transmission pour le bâche, avec les saletés qui rentrent. Donc, faut faire un petit cache dessus, imprimer 3D pour protéger la transmission. Celui-là n'a pas ce souci. Le slash n'a pas ce souci.
Le Obao, pas le souci, il a le diff monté comme sur Buggy relativement à l'avant, le Lozi 2 et 3.0 non plus, n'ont pas ce souci. Et comme dit, ce sont des engins bien plus chers. Donc on va monter un peu une gamme, mais sans tomber dans la gamme méga chère. Et on va voir ça. En tout cas, moi, les specs que j'ai vus de ce nouveau petit SC, moi, ça me plaît énormément. Ça fait un moment que je joue après en plus. Et voilà, je vous en dis pas plus. Tonton, on compte sur toi pour les retours. Tu me dis ce que tu en penses. C'est pas le dernier, je pense. Arma 3S, je vais aller voir au garage. Je vais pas prendre le buggy parce que ça m'intéresse pas en buggy 3S. Là, c'est clair, je préfère prendre le Team Magic B8ER que le Typhon 3S. Mais c'est pas exclu qu'à un moment ou à un autre, je me reprenne un petit granit. Si on se fait reconfiner ou un truc comme ça, c'est vrai que je me suis vraiment éclaté avec ce granit. C'est clair. J'adore le Stampede, mais pour moi, le granit l'a dépassé pour l'utilisation. Petit terrain, bâche sympa dans la pelouse. Stampede, toujours encore l'avantage dans le gros terrain. Entre le slash, puisque maintenant il est le CG et le Senton, je préfère le débattement plus gros du slash, mais la solidité, l'équipement et le rapport solidité, entretien, poids, puissance, pièces, tout ça, c'est vraiment le Senton, pour moi, clairement, qui a détrôné tout le reste. Donc si tu me demandes un tableau de mes préférences, je te placerai toujours encore le Hong Nord, mais il n'existe plus. Donc à titre posthume, le Hong Nord, le Hong Nord ou Ofna ou ce que tu veux, à titre posthume, reste le King. Ensuite, on a donc qui remplace ce King à titre posthume, c'est le Senton 3S BLX, le Obao 10SC, le Slash. Pourquoi je mets le 10SC avant le Slash? Parce que le prix, tout simplement. Je veux dire, on a quand même châssis alu, cardan métal, on a des roulements super balèzes, des diffs super balèzes. Et comme dit, un véhicule que tu peux adapter à ton style de conduite très facilement. Tu as aussi des réglages sur le Slash, plus que là-dessus, mais quand même moins que ce que tu peux faire sur le Obao. Les Slash sont très chers, en plus ils ont par exemple les bar stab en option, ce qui est livré de série sur le SC10. Après le SC10 c'est plus axé circuit que bâche, mais il peut faire les deux. C'est clair. Celui-ci n'a plus pas de bar stab, mais il n'y a pas besoin, c'est clair. La vue se comporte super bien. Le Slash en avait besoin sur la version avec le châssis haut au centre. Là, tu étais obligé. Si tu n'avais pas les barres stables, les virages, c'était vraiment, vraiment misère à prendre. Ce sont des habitudes, ça c'est certain. Est-ce qu'on a besoin de diff central? Dans le Slash, vraiment, j'aime bien avoir le diff central, mais on peut s'en passer. Là-dedans, il n'y a vraiment pas besoin. D'un côté, on a envie que Arma développe un diff central pour mettre dedans. D'un autre côté, ça se passe super bien. Surtout avec les roues de SC qui sont relativement étroites, c'est vrai que tu patines vite sur les roues, donc il y a vraiment moyen de répartir l'effort. Les cardans. Les fans de ce genre d'engin, dites-moi, est-ce qu'il existe des cardans, des équipementiers pour ces engins-là? Et à quelle fréquence avez-vous des soucis de casse avec les cardans plastoc d'origine? Après, je l'ai vu sur le Slash, je l'ai vu sur le Summit, c'est pas cher, ça se remplace vite, c'est vraiment pas trop un problème. Surtout maintenant, les renforcés sur le Slash Ultima, ceux qui sont aussi livrés sur le Rustler et sur le Hoss, par exemple, sont quand même bien plus solides que ce qu'on avait à l'époque. À l'époque, tu faisais une vingtaine de packs et tes cardans de Slash étaient complètement, totalement rincés en 3S. C'est clair. Puis voilà. Je crois que j'ai fait le tour, donc je vous laisse là, les mecs. Je vous souhaite bonne continuation de ce que vous étiez en train de faire. Et ouais, je sais, j'avais dit que je diminuerais les vidéos, mais j'arrive pas. Salut!